L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille... Alors attention, j'accueille, et je vais lui poser la question d'ailleurs, s'il y a un lien de parenté, Sylvie Paris. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est Paris avec un accent circonflexe sur le A. Tout à fait. Comme le gars qui a fait Bababoom 3, Hélène, tout ça. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est la même famille ou... Ah ben là, je ne sais pas remonter mon arbre généalogique, mais peut-être. Qui sait. On va explorer tout ça parce que ce qui est intéressant, c'est que... Alors tu es peintre. Voilà, ça fait une 30aine d'années que tu as décidé vraiment d'y aller et de prendre une toile, un pinceau et d'en faire ton activité. Ouais. Voilà, ton métier. Oui, ben, comme je n'avais pas trop, je me suis dit que c'est ce que j'arrivais le mieux à faire, donc j'ai dit pourquoi pas faire ça. Ouais. Voilà. Tiens, j'hésite. Pourquoi pas faire ça? C'est quand même plus plaisant, que ça m'attirait plus que d'aller à la vigne ou faire des trucs. Enfin bon. Ouais. Aller venir prendre soin des cèpes tous les matins, au bout d'un moment, c'était pas l'épanouissement. Mais la peinture, par contre, voilà. Ah ben la peinture, voilà, c'est quelque chose que je fais avec facilité, en fait. Enfin, je dis pas que... Mais c'est quelque chose que j'aime faire et que j'ai toujours pratiqué, en fait. C'est peut-être ma façon... Je suis pas très à l'aise, voilà, plutôt dans l'écriture, dans le parler, mais la peinture, ça, je pense que ça me permet de m'exprimer. Puis du coup, je fais ça par plaisir, tout simplement. On m'avait dit un jour, le talent, c'est ce qu'on exprime sans s'en rendre compte. Et je trouve cette phrase assez juste, c'est-à-dire le talent, attention, le talent, ça veut dire son talent à soi. Donc, ce qui nous anime, c'est vrai, c'est ce que nous, on fait facilement et que les autres, eux, par contre, ils rament un peu, quoi. On dit, oh, bah non, mais ça va, Oui, j'ai pas l'impression de faire des efforts, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut que plus on pratique et mieux... Ah bah après, il y a une technique, il y a un travail, on progresse. Un perfectionnement, en fait. Oui, tout à fait. Tu dis, la peinture, tu as toujours peint, c'est-à-dire déjà dans l'enfance, oui, je faisais beau, vraiment, c'est quelque chose que enfant, que je faisais beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai toujours fait des tas de trucs, de toute façon, j'ai toujours bricolé. Avec tes mains, besoin de transformer. Un peu de tout, je m'amusais toujours à faire... à décorer, à tisser, je sais pas, à tresser, à récolter, faire des bijoux. J'ai fait des bijoux, j'ai fait du tricot, j'ai fait du tissage, j'ai fait des tas de trucs un peu comme ça, quoi. Et c'est quoi le déclic à ce moment, quand tu as la trentaine, un peu, c'est ça, et que tu te dis, bon, là maintenant je bascule, c'est de la peinture, parce que c'est un sacré changement. En fait, j'avais pas vraiment de métier, puisque j'ai arrêté quand même mes études assez jeune. Et voilà, je suis partie me balader. Après, j'ai dit, bon, quand même, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour gagner ma vie, quelque chose qui, aussi pour remplir ma vie, enfin faire quelque chose quand même de sérieux. Et bon, moi je montais beaucoup à cheval, j'aimais ça, mais bon, je sais pas, un coup ça m'est venu comme ça. Je dis, tiens, si je faisais de la peinture, si je me montrais, si j'exposais, si je pouvais vivre de ça, c'est ce que je pense j'arriverais le mieux à faire. Et à raison, puisque finalement, ça te permet au moins d'en vivre. Voilà. Donc, l'intuition était plutôt bonne. Écoute, en tout cas, je suis très heureuse de ma vie, de tout ce que j'ai vécu et ce que je fais encore. Je prends du plaisir, donc c'est quand même super. Essentiel, ça. On est là pour parler, on va détailler le programme des GEMA à Bazas, puisque moi je te connais des arts typiques, ici à Sauveterre de Guyane, mais tu es également avec, c'est quoi, un collectif d'artisans, Place des Arts? Oui, artisans d'art à Bazas.
Donc c'est Place des Arts et nous avons un lieu aussi, une galerie, on va dire, qui s'appelle le Cercle des Arts et qui est sur la place, la place de Bazas. D'accord. Et ça fait donc c'est une association qui existe depuis Je crois 1998. 98. Ouais, 98 et moi ça fait je sais pas, bon, je fais partie de l'association, je sais plus, au moins depuis 15 ans, un truc comme ça. Est-ce que pour les auditeurs, on peut rappeler rapidement les GEMA, avant de développer le sujet, c'est quoi? C'est les Journées européennes des métiers d'art? Voilà, les Journées européennes des métiers d'art, et donc on reçoit sous la halle de la mairie et dans une salle une trentaine d'artistes et d'artisans d'art qui vont exposer leur travail, qui vont faire des démonstrations. Et on a aussi des activités à proposer. C'est quoi? C'est les 24, 25, 26? Non, pas du tout. Non, du 10 au 12, c'est-à-dire c'est le week-end prochain, oui, c'est le vendredi, week-end prochain, samedi, là. dimanche. Ok. Ouais. Ah oui, ça arrive là. Hein. Ouais, mais là, ça y est. Donc voilà, de 11h à 18h et 10h à 18h samedi et dimanche. Voilà. C'est gratuit, c'est quoi voilà. Voilà, donc on reçoit plein de super artisans. Mais si tu veux, on va détailler tout ça, on va faire une petite pause et puis on va reprendre l'interview, on se retrouve à 8h30 pour continuer à parler de tout ça, et notamment aussi j'aimerais bien parler de ta pratique, puisque tu l'as dit rapidement, j'ai voyagé et ensuite je me suis posé. Tu as voyagé dans des pays qui sont assez enchanteurs pour l'imaginaire, et tu as voyagé vraiment, ça a duré plusieurs mois d'exploration, de voyage, d'aventure. On pourra en parler, comme on pourra parler aussi de ces artistes et de ces artisans qui seront présents du 10 au 12 avril à Bazas pour les GEMA avec Place des Arts. Et pour ceux qui prennent leur voiture et qui ont envie d'avoir tout de suite plus d'infos, il y a une page Facebook, Place des Arts. Alors vous n'y allez pas en voiture, sur la page Facebook évidemment. Place des Arts, Bazas, vous cherchez sur Facebook, vous trouverez très facilement toutes les infos nécessaires. Et nous on se retrouve avec Sylvie pour continuer à parler de son art justement. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Sylvie Paris, qui est artiste peintre. C'est ce qu'on peut dire, hein, artiste peintre. Oui, c'est ça. Tu sais, moi j'aime bien mon métier parce qu'il me permet de faire des rencontres et en fait, je me suis souvent baladé aux Arts Typiques. J'y vais assez régulièrement pour d'autres raisons. Et je regardais tes peintures avec beaucoup de plaisir dans des moments de vie qui sont un peu trépidants. Et elle m'invitait à me poser, tu sais quand tu regardes, voilà, à lâcher un truc. Et ces peintures, elles ont été nourries par tes voyages notamment. Oui, notamment, c'est vrai qu'au début où j'ai commencé à peindre, vraiment, j'ai peint beaucoup sur le Maghreb et l'Afrique, parce que j'aimais peindre ça, les gens, l'ambiance, les couleurs, la lumière, l'architecture, les vêtements, tout ça. Enfin, c'est pas tout cet univers méditerranéen qui est venu un peu te cueillir. Oui, ça me. Parce que toi, à la base, t'es de Paris. C'est la Méditerranée, c'est un peu loin. Oui, mais bon, moi, je suis partie quand même assez tôt de Paris. Je suis partie adolescente. J'avais pas tout à fait 16 ans et je suis partie habiter à Bordeaux, donc très jeune, à l'aventure un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à Bordeaux? C'est vraiment une envie d'y aller? Une rencontre amoureuse. Ah ben oui, évidemment. Et voilà, donc j'ai adoré Bordeaux, c'était la ville bohème, hein, voilà, à l'époque, et puis la jeunesse, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à partir un peu plus au sud. J'ai habité vers l'Odève, puis voilà, à l'époque, ça se faisait quand même pas mal, on partait à sac à dos en stop, et voilà, on partait quoi, donc plutôt vers le sud. C'est quoi le premier périple que t'as fait? T'es allé où? Au moment où tu quittes la France, t'es pour aller où? Je pense que je me rappelle bien, j'ai dû aller au Maroc. Espagne. Oui. Vraiment, toute première fois, c'était Espagne. Déjà, déjà c'est une frontière, quoi. Ah oui, bah oui.
Je suis arrivée, c'était à la fin de Franco, c'était quand même quelque chose, quoi. Oui, je suis arrivée à Saint-Sébastien en pleine manif, waouh. Ah ouais. Mais déjà, ça dépayse, l'Espagne. Ah bah ouais. Quand tu n'y es jamais allé, en plus. Puis à l'époque, voilà, t'étais dans un autre pays avec les casques machin, t'avais la monnaie qui était différente, enfin bon, tout ça. Oui, parce qu'on n'était pas comme aujourd'hui où on a les billets en euros et pas besoin de passeport ni de carte d'identité pour voyager. À l'époque, chaque frontière, c'était une aventure. C'est ça. C'était quand même... voilà. Ça... Donc l'Espagne, et puis ensuite, pouf, le Maroc. Le Maroc, après l'Algérie... la Grèce, l'Égypte, voilà, Tunisie, enfin voilà. Tout le tour méditerranéen. Enfin, c'est pas tout complètement, mais je vais aller un peu en Italie aussi. Enfin bon, c'est vraiment très beau la Méditerranée, quoi. Et puis c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, c'est quelque chose, quoi. Ah bah ça m'attire quand même pas mal. On en parlait. Alors, c'est vrai que tu as un nom en plus qui s'y prête. C'est je sais pas, peut-être tu te serais appelée Sylvie Hollenwaf, tu serais partie en Scandinavie. Écoute, j'ai fait de l'allemand aller au collège. Bon, c'était pas évident. Ouais. Et donc, cette Méditerranée que tu ramènes avec toi, c'est elle qui, au début, nourrit tes peintures, tu disais. Ouais. Voilà. Et ensuite, elles évoluent. Tu quittes un peu la Méditerranée. Oui, parce que du coup, bon, c'était un petit peu une demande aussi. On m'a dit, mais c'est super ce que tu fais, mais pourquoi tu fais pas des choses d'ici? Pourquoi toujours? Alors, tu sais, les gens, il faut toujours qu'ils posent des questions. Parce que moi, j'ai pas vraiment d'explication. Bah non, oui. Voilà, toi, tu suis ton envie. Je fais ce que j'ai envie, voilà. Pourquoi vous avez des origines, nanana. Bon, je dis bon, ben voilà, j'ai voyagé, ok, mais bon, je sais pas. C'est parce que j'ai envie de peindre ça. Puis après, bon, j'ai dit bon, d'accord, je vais faire un petit peu des choses du coin. Et puis bon, puis je vais faire des éléphants. Et puis petit à petit, je suis partie un peu sur des choses plus, parce que moi j'ai des tas d'univers en fait. Des choses au début, j'essayais de faire des choses, sérieuses, tu vois, techniquement aussi. Puis après, bon, bah voilà, je suis partie sur des choses un peu moins, techniques, oui, mais moins fidèles. Et plus sur chercher des matières, d'autres techniques, et en fonction de ce que je vais vouloir exprimer, je vais pas utiliser la même technique, quoi. Voilà. Donc j'essaye de trouver. J'ai toujours envie aussi de faire des trucs nouveaux. J'aime bien, quoi. Oui, apprendre, te renouveler. Ouais, voilà, si j'essayais ça, ce que j'aimerais bien beaucoup faire, je fais un petit peu, mais j'ai pas le matériel, mais j'aimerais bien faire de la gravure. Ah oui. Moi, la gravure me plaît beaucoup. C'est vrai mais j'aime bien tout ce qui est croquis aussi. Alors bon, du coup, je suis allée au Beaux-Arts en auditeur libre et j'ai beaucoup aimé faire du croquis avec du modèle vivant. Ça demande vraiment de saisir l'instant, le geste, de la rapidité. C'est hyper stressant. Ouais. Ça donne comme ça. Une espèce d'adrénaline comme ça. Exactement, de l'adrénaline, quoi. C'était crevé à la fin. Voilà, bon. Et voilà, ça me plaît d'essayer des trucs nouveaux. Et puis autrement, ça évolue aussi. Donc là, je fais des petits personnages en ce moment. Enfin, voilà. On peut trouver donc tes productions, je le disais, à la boutique des Arts Typiques à Sauveterre de Guyenne, et aussi donc à Bazas. À Bazas, au Cercle des Arts. Au Cercle des Arts, voilà. Voilà, c'est un lieu comme ça, avec plusieurs artisans d'art. Et parce que les artisans d'art aiment bien faire communauté, il y a donc, c'est ce qu'on disait pour ceux qui nous prendraient seulement en route maintenant, il y a le top départ de ta venue, c'était de parler des GEMA, puisque effectivement, du 10 au 12 avril, à Bazas, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, il y a toutes sortes de manifestations qui vont être organisées par Place des Arts. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va recevoir donc des artisans d'art qui vont
faire, donc on a des enlumineurs, enfin un enlumineur, graveur, styliste, enfin c'est assez varié, tourneur sur bois, sculpteur métal, enfin plein. Et donc certains vont faire des démonstrations. Il va y avoir aussi des petits ateliers. Alors on va faire un atelier de création ouvert à toutes et à tous. Bon, des toiles mises à disposition pour les personnes qui veulent s'exprimer. Et puis on va avoir le mur des textures, qui est un dispositif. Bon, joli, participatif et sensoriel, invitant à découvrir les métiers d'art par le toucher. D'accord, donc c'est un mur, il y aura des... J'ai trop mis ça en place, mais voilà, donc j'ai un petit descriptif. Composé de tuiles réalisées par des artisans à partir de leurs matériaux, ils se découvrent avec les mains autant qu'avec le regard. Chaque texture est accompagnée d'une traduction en braille avec la participation de l'association APIDV Nouvelle-Aquitaine, permettant une expérience inclusive et partagée où la matière devient langage. Voilà. Et puis voilà, donc tout ça. Rendez-vous alors le 10 et 12 avril pour explorer tout ça, toucher, regarder, participer avec tous ces artisanes d'art qui seront ravis d'accueillir le public à Bazas. Oui, voilà. Sous la halle de la mairie et dans la salle Georges Bonnac, je crois que c'est Georges, je ne sais plus si c'est Georges Bonnac, qui est juste après. Et puis, donc, le Cercle des Arts sera ouvert évidemment pendant ces journées. Sylvie, merci. Merci à toi.